Chères âmes, bonjour. Pour la pleine lune du 28 octobre 2023, la pleine lune du Scorpion, si nous souhaitons nous éveiller à notre essence profonde, nous devons exprimer un bon sens de la concrétisation et un certain esprit pratique. Nous devons nous comporter en bons vivants, placides, sensuels et de bonne nature. Enfin, il nous faut faire preuve de patience, de persévérance, d'endurance pour vaincre l'adversité et atteindre malgré tout notre objectif. Porteurs de ces qualités, nous sommes alors appelés à rendre tangibles nos véritables valeurs. Nous devons prendre conscience du caractère sacré de notre incarnation et du plan terrestre, bien sûr. En d'autres termes, nous devons apprendre à percevoir la matière comme une expression concrète de l'ineffable, sans nous laisser enfermer dans les apparences par la matrice du monde, mais au contraire, en les transcendant pour aller plus loin, en découvrant la racine même des choses. L'énergie de Kehatel nous invite à accomplir une action tangible au sein de notre environnement, une œuvre qui incarne la grâce de notre essence qui nous anime, lui rendant ainsi témoignage. Par contre, nous devons nous protéger contre toute tendance à accomplir que des choses vides et creuses, ne concrétisant que des réalités illusoires, correspondant à la matrice de ce monde. Au niveau émotionnel, l'énergie de Ménadel veille sur nous et nous aide dans notre relation avec notre être profond. Il est à nos côtés afin de nous d'éveiller en nous notre énergie, notre dynamisme, qui nous font surmonter les obstacles et renforcer notre être. Nous n'avons pas envie d'accepter, avec authenticité, notre personnalité telle qu'elle est. Révéler la lumière de notre être, enfouie au cœur de nous-mêmes, de mettre notre être au service de notre ouvrage. C'est sûr, c'est une guerre saine, une guerre sainte, une croisade intérieure qui nous convie afin de savoir surmonter toute épreuve éventuelle pour ajuster notre action au plan supérieur choisi par notre âme. Dès lors, nous sommes capables d'agir avec noblesse, générosité, enthousiasme et intelligence. Nous pouvons, si nous le désirons, triompher de nombreux obstacles, nous éveiller aux valeurs profondes que nous portons, coupant court avec les vieilles habitudes tenaces de notre ego. Mais attention, dynamisme et action ne doivent pas être confondus avec imprudence, qui pourrait nous coûter cher, ni avec un gaspillage de ces belles énergies qui nous conduiraient à terme
à l'épuisement et à l'anémie. De même, l'énergie bien utilisée évite la violence, la brutalité dans l'action et l'agressivité, qui ne sont que de signes de faiblesse. Trempons notre caractère, répare Saint Georges et son épée, symbole de puissance qui frappe. Tranchons et transperçons le mal, et nous triompherons de tous nos dragons intérieurs. Alors notre conscience chevaleresse illuminera nos proches. La problématique à dépasser, notre manque d'autocritique et de rectification face à notre moi personnel, notamment par faute de rigueur et d'authenticité avec nous-mêmes. Ce que nous devons faire, nous devons nous investir dans une guerre sainte intérieure, notamment face à la vérité ainsi qu'aux valeurs justes et nobles, en adoptant principalement une attitude davantage combative, courageuse et juste envers autrui. Sur le plan relationnel, dans notre relation, nous sommes amenés à nous investir dans une quête de plus-être, en allant toujours plus loin, cherchant ainsi à transcender nos propres limites, même si cela doit déclencher les pires tempêtes. Notre vie peut alors devenir une vaste lutte. Nous devons constamment donner le meilleur de nous-mêmes. Certes, ce que l'être aimé nous demande en ce sens sera particulièrement difficile pour notre nature profonde, qui nous invite au contraire à nous établir solidement sur nos acquis, nous attachant pour cela à nous construire un milieu stable, durable, où règne l'harmonie, la paix et la tranquillité. Toutefois, nous pouvons nous ouvrir progressivement à une véritable expérience de l'amour indicible. L'énergie de Elaya nous invite à exprimer à notre partenaire nos propres valeurs, même si elles peuvent être sujettes à sa critique ou à son rejet. Nous sommes donc amenés à développer d'excellentes aptitudes pour éclairer sa conscience, lui permettant de percevoir les choses telles qu'elles sont, étant alors aptes à exorciser nos propres démons intérieurs, notre adversité, nos ombres. Au niveau de notre intériorité, nous devons nous appuyer sur notre aptitude à être, à nous affirmer pleinement pour pouvoir au mieux rayonner notre lumière dans ce monde. Nous devons cultiver une fierté légitime vis-à-vis de notre nature profonde. Ceci nous permettant alors de nous investir dans une certaine forme sociale hors norme, en dehors des repères habituels de la société, sans sombrer cependant dans l'excentricité, en manifestant une forme d'expression qui soit en adéquation avec notre essence. De plus, pour pouvoir nous donner à l'autre de manière authentique et véritable, nous devons valoriser notre nature noble, digne et fière, sachant assumer pleinement toutes les facettes de notre être. Nous devons développer de la générosité, agissant selon les impulsions de notre cœur. Enfin, nous avons besoin de développer notre sens des responsabilités, manifestant une attention particulière aux besoins de l'être aimé.
L'énergie de AIA nous conduit à jouir pleinement des biens dont nous disposons, en sachant que nous ne posséderons rien par nous-mêmes et que seul l'ineffable en est le légitime propriétaire. À un autre niveau, nous sommes incités à renoncer à nous-mêmes pour nous abandonner à lui, devenant, à travers les actes que nous posons, un vecteur, une fenêtre, révélant les multiples grâces dont nous avons été comblés par le Très-Haut. Pour révéler notre pouvoir de rayonnement au mieux, c'est en faisant preuve d'un caractère original, inédit, allié à une certaine indépendance. Même si nous n'œuvrons pas dans la solitude, nous contribuerons le plus efficacement à transformer ce monde, l'exorcisant des ténèbres qui l'obscurcissent. Nous devons souvent fonctionner en dehors des normes, des repères habituels de la société. Nous devons travailler de manière désintéressée pour le bien commun de l'humanité, en défendant en autre chose certaines valeurs humanitaires. Au niveau affectif, c'est en manifestant beaucoup de tolérance et de respect face à l'autre que nous devons nous donner entièrement et définitivement à lui. Notre expression amoureuse s'allie donc spontanément à une dimension de liberté. Il n'est évidemment pas question d'une relation de domination ou de soumission. Au contraire, il doit toujours s'agir d'une relation d'équilibre et d'harmonie, manifestant l'amour qui nous anime de manière anticonformiste et ne tenant pas compte des tabous et des préjugés toujours ressentis comme d'autant d'entraves inacceptables à notre liberté. L'énergie de Yiyael nous amène à établir avec les autres une relation d'intimité, à l'intérieur duquel nous leur communiquons le souffle sacré qui nous anime, les amenant ainsi à s'éveiller au désir du Très-Haut et à vouloir participer à sa réalité. Nous pourrons dès lors accomplir plus concrètement notre mission. Comment ? Eh bien, en nous engageant à rayonner l'amour indicible, en sachant nous appuyer sur une vision holistique du monde. Ce modèle nous amène à devenir pleinement conscients de la relation étroite qui nous unit à tous les êtres, à nous montrer en conséquence extrêmement sensibles au concept de solidarité, de coopération et de fraternité. L'autre étant perçu dans une perspective universelle, chaque être nous apparaissant comme un membre à part entière de la communauté spirituelle formée par l'ensemble de l'humanité. Ainsi, nous développons spontanément une importante réceptivité aux conceptions sociales, humanitaires, susceptibles de contribuer au mieux être de celle-ci. Toute initiative, même les plus individualistes, s'inscrivent dès lors dans une dynamique de groupe. Par ailleurs, en étant sensibles à cet archétype, nous
nous apprenons également à communiquer la connaissance dont nous disposons, en sachant que nous n'en sommes pas à l'origine et que nous devons simplement la transmettre. Notre parole revêtira alors un caractère juste, véhiculant au-delà des informations qu'elle transmet, une émotion et une énergie qui touchera profondément le cœur de nos interlocuteurs. En effet, ceux-ci se sentiront profondément concernés, reconnaissant dans les paroles qu'ils entendent une vérité qu'ils auront l'impression d'avoir toujours portée en eux. Chères âmes, bonne journée, bonne soirée. Pascal Saint-Germain. Prenez soin de vous.